La Méléado, en fait, c'est la structure qui fédère les acteurs du numérique et de la transformation numérique sur les pays de l'Adour. Nous avons été créés en 2014. Nous sommes implantés au Bicrescendo à Tarbes. Nous avons également une antenne sur Pau. Et aujourd'hui, on rassemble une centaine de membres et partenaires donc, sur les pays de l'Adour. Et nos adhérents travaillent sur 7 commissions thématiques autour du numérique. Alors cette problématique, c'est un enjeu aujourd'hui incontournable pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Et c'est peut-être là que la donne a un petit peu changé au fil du temps. Alors c'est vrai qu'avec la Méléadour, on s'intéresse à ce sujet. Depuis la création de la Méléadour, il y a 7 ans, puisque le groupe de travail cybersécurité s'est créé en septembre 2014. Donc on voit bien que ce sujet a été important depuis que nous, on existe. Par contre, il est vrai que l'enjeu il est croissant puisque il y a une numérisation du monde de l'économie qui s'est accélérée depuis l'année dernière avec la crise sanitaire, puisque comme vous le savez, on a effectué effectivement de plus en plus d'opérations à distance. Ça n'a fait qu'accroître effectivement ce qu'on appelle la transition numérique des entreprises. Qui dit digitalisation de ces processus, de ces méthodes du travail, dit une ouverture accrue sur l'extérieur et donc un risque qui est de plus en plus croissant que des organisations extérieures mal intentionnées puissent rentrer chez vous pour vous pirater ou vous attaquer. Donc pour revenir effectivement à la question centrale, aujourd'hui nous on a toujours effectivement sensibilisé sur cette thématique à la Méléadour, mais c'est devenu aujourd'hui un sujet primordial pour les entreprises, quelle que soit leur taille, et pas que pour les grandes entreprises et les grandes collectivités locales. Pourquoi ? Parce que, je vais prendre un chiffre pour illustrer mes propos, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'en France, lorsqu'une entreprise a été attaquée, il y en a plus de 50% des entreprises attaquées ne vont pas survivre dans les 3 ans qui ont suivi l'attaque. Pour quelle raison ? C'est qu'il y a effectivement une perte de données stratégiques. Ça peut être des données comptables, des données commerciales ou d'autres types de données qui n'ont pas été sauvegardées ou pas sauvegardées récemment, et ce qui va faire que l'entreprise va être profondément désorganisée et malheureusement ça conduit, on l'a vu dans plus d'un cas sur 2, sur la fermeture pure et simple de l'entreprise. Donc pour finir, les petites moyennes entreprises et les très petites entreprises de notre territoire ne sont pas à l'abri. Malheureusement, on l'a vu aussi avec la crise sanitaire, les pirates informatiques ont étendu aussi leurs attaques et ça se généralise aussi au monde des particuliers. Donc notre action de sensibilisation aujourd'hui concerne le monde de l'entreprise, mais finalement concerne tout le monde. En termes de bilan, c'est vrai qu'on a basculé cette année, puisqu'on est à la 3e édition de ce forum cybersécurité sur un format dit hybride, avec une partie en présentiel qui a lieu aujourd'hui, avec 2 tables rondes. On a une table ronde sur la sécurité économique et sécurité numérique des entreprises, et une deuxième table ronde sur les cas concrets, donc des retours d'expérience par rapport aux risques cyber en entreprise et sur les moyens de se prémunir face à ces risques cyber en adoptant une vision stratégique dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, on avait une quarantaine de participants de prévus sur ces 2 tables rondes. Donc, à partir de demain, donc du mercredi 23 juin jusqu'au vendredi 25 juin, nous avons 5 ateliers en visioconférence qui vont aborder, qui vont venir préciser les thématiques des tables rondes. On a on va dire à peu près 150 inscrits sur ces 5 ateliers. Donc en tout, on va dire 200 participants, on attend 200 participants et participantes sur l'ensemble de la semaine. Donc le bilan est similaire à ce qu'on avait eu sur le 2e forum cybersécurité de 2019, où en présentiel à Tarbes, nous avions eu 200 participants.